L'Hebdo de l'Écho donne la parole aux entreprises en cette période difficile, en cette période de crise. Alors nous parlons aujourd'hui de la numérisation de la France, le digital. Et oui, c'est un mouvement qui semble s'accélérer. Avec nous, Jean-Yves Epp, vous êtes président fondateur de UnoY qui équipe les écoles notamment en tablettes. Alors d'abord cette question, est-ce que les écoles, en cette période difficile de crise, elles sont toutes équipées ou pas ? La crise sanitaire nous a un peu mis devant le fait accompli. Finalement, on a été obligé de passer à l'école à distance parce que 12 millions d'enfants qui retournent à la maison pour être en contact avec leurs enseignants, il fallait du numérique. Ouais. Et le présentiel n'a pas repris complètement, donc il y a encore des élèves. Alors, il y a encore et il y aura toujours. C'est-à-dire, je pense qu'on a gagné 5 ans en 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a une véritable prise de conscience de tout l'univers éducatif, que le numérique, ça transforme la relation à l'enseignement. Et donc on accélère cette mutation, ça va plus vite que prévu. Ça va plus vite que prévu et il était temps parce que la France est très en retard. Très en retard par rapport aux pays d'Asie, très en retard par rapport aux pays d'Europe du Nord. Et c'est peut-être pas un hasard si notre classement PISA, le fameux classement des systèmes d'enseignement, nous place en 27e position. Pour être bien précis, là pour l'instant les élèves utilisent leur matériel quand ils sont à la maison. L'idée c'est un jour qu'ils aient leur tablette fournie par l'école. Alors, en fait, on est déjà dans cette transformation de l'école en France. C'est-à-dire qu'on a déjà des élèves qui ont été dotés par les collectivités locales d'équipements numériques. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes les familles ont des équipements numériques. Ouais. On parle de 25% des familles qui n'ont pas d'équipement numérique. Donc, ils sont obligés d'avoir la tablette. Donc, ils sont obligés d'avoir une tablette ou un PC, c'est pour ça qu'on fait les deux. Et donc, aujourd'hui, on s'est trouvé pendant cette crise sanitaire avec des familles où il y avait un seul PC pour une famille de 6, et où on disait attends que ta sœur ait fini de faire ses devoirs et ça sera ton tour vers 19h. Donc les budgets, vous pensez, suivront parce que l'éducation nationale, elle n'a pas un budget sans fin. Alors, les budgets, ils ne sont pas donnés par l'éducation nationale. Les budgets, c'est les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'en France, les villes payent pour les écoles, les départements payent pour les collèges et les régions payent pour les lycées. Donc c'est vraiment les collectivités territoriales qui décident et c'est vraiment la volonté politique de l'élu qui fait qu'on a ou pas du numérique distribué. Donc pour résumer aujourd'hui, en termes d'éducation, on en est où en scolarité, en termes d'équipement ? Alors c'est très inégal. Une étude du CNESO a révélé ça il n'y a pas très longtemps. Il y a des vraies disparités géographiques. Encore une fois, si dans les collèges, c'est-à-dire dans les départements, à peu près 100% font du numérique, alors pas tous de la même façon, certains à 100%, d'autres un peu. Dans les régions, on est à peu près à 30%, et dans les villes, c'est très hétérogène. C'est très, très hétérogène, donc il y a une vraie disparité géographique, une vraie inégalité par rapport à l'accès au numérique à l'école. On est encore dans la France périphérique, toujours le même problème. Parlons maintenant justement de cette digitalisation en France. Les commerçants sont appelés à se numériser. Vous pensez que c'est possible rapidement ? C'est un peu tard. On s'y est pris un peu trop tard pour la digitalisation. Alors évidemment, il y a des initiatives qui ont été prises par les commerçants, c'est-à-dire ils ont fait des sites vitrines avec du click and collect. Malheureusement, il y a tout un effet d'apprentissage sur comment on fait du trafic sur son site, comment on fait venir des clients dans le digital, comment on gère la chaîne logistique une fois qu'on a des commandes. Donc le problème pour les commerçants, il est très complexe. Il va falloir se différencier par le service, par la proximité et par l'écoute des clients. Et sans passer que par Amazon aussi, j'imagine. Sans passer que par Amazon, mais attention quand on parle d'Amazon. Amazon, ça reste la marketplace d'à peu près 10 000 entreprises en France. C'est aussi de l'emploi en France. Et puis, il faut bien voir que Amazon, c'est que 20% du e-commerce en France. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Oui, c'est vrai. Alors, si on parle d'UnoY, votre entreprise que vous avez créée, parce que vous êtes le président fondateur, face aux géants qu'on va citer, Apple, on va parler du chinois Lenovo, de HP, combien pesez-vous, que représentez-vous en termes de part de marché aujourd'hui ? Alors, on est le français, je précise, vous êtes le petit français, si vous me permettez. Tout à fait. Alors d'abord, on est une ETI, ce qui nous positionne quand même parmi les 5000 premières entreprises françaises. Dans la EdTech, c'est-à-dire les technologies de l'éducation, on est le premier. On est devant les Asiatiques, on est devant les Américains, donc on occupe cette première place. La clé pour ça, l'agilité, les produits et les services sur mesure et le focus. C'est très important dans une start-up d'être focus sur son métier. Alors ça c'est bien de le dire, mais en termes de Made in France, qu'est-ce qu'il y a chez vous de français ? Alors, ce qu'il y a chez nous de français, toute la conception. Nous, nos produits, ce sont des solutions. Il y a du hardware, certes, mais il y a surtout du logiciel. Et nos solutions sont développées par nos ingénieurs
en Île-de-France. Ah ouais. On envisage d'aller plus loin puisque on travaille sur un projet de relocalisation de l'assemblage de nos PC en Île-de-France. Ah oui, donc là vraiment on serait dans du Made in France presque à 100%, enfin Presque à hormis les 100%. composants. Presque à Ah oui. 100%. Là vous allez faire plaisir au gouvernement. Alors c'est le mouvement est en marche vers la localisation. Alors, on a une vraie impulsion de la région Île-de-France. Valérie Pécresse pousse beaucoup pour que la Île-de-France se réindustrialise. Et donc, on va dans ce sens-là. Eh bien, on peut dire que c'est le retour de l'informatique en France. Alors, soyez l'un des derniers à revenir au pays. Alors, on va essayer d'être un des très bons, en tout cas. Très bien. Jean-Yves Epp, merci. Restez sur CNews.